Salut à toutes, salut à tous, c'est Elneris33. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un débat qui me tient énormément à cœur. Alors, selon vous, dépatcher plutôt le slickificateur est-il legit ou est-il considéré comme un glitch? Voilà, je vous laisse réfléchir le temps de cette vidéo. En attendant, je vous donne mon point de vue. Donc ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que à la sortie de la map D-Rise sur Xbox 360, le slickificateur ne faisait pas de tâches après chaque contamination. Treyarch, à la sortie de la map sur la PS3, a décidé, on ne sait pour quelle raison, mais il a décidé de patcher le slickificateur afin de le rendre un peu plus difficile d'utilisation, on va dire cela comme ça. Donc à chaque dizaine de zombies, je ne sais pas exactement combien, je dirais peut-être 8, on va dire tous les 8 zombies infectés, celui-ci lâche une nouvelle tâche sur le sol, ce qui rend donc la tâche beaucoup plus ardue. Alors maintenant la question est de savoir, suite à ma récente vidéo de comment dépatcher le slickificateur, considérez-vous cela comme aller à l'encontre de ce que Treyarch veut? Bien tout simplement les Treyarch eux-mêmes qui l'ont mis, mais de façon assez cachée, comme un peu des atouts permanents ou enfin bref. Il y a plusieurs points dans ce que je vais vous dire maintenant. Alors le premier point, c'est ce que pense Treyarch de cela. Moi, honnêtement, je pense que Treyarch a voulu rendre le jeu plus dur, donc a fait ce patch. Donc le fait de le dépatcher, pour moi, déjà je vous le dis clair et net, c'est pour moi un glitch, mais c'est mon opinion. Alors ce que j'entends par là, c'est que on va quand même à l'encontre de ce que Treyarch vient juste de nous pondre, quoi. Ils nous ont sorti un patch, alors ok, ça me plaît pas, mais qu'on le veuille ou non, je considérais pour moi comme un joueur légit, il faut jouer avec ce que nous propose le jeu. Si le jeu nous propose de la merde, il faut jouer avec, voilà. Vous allez voir maintenant avec le même clic de la manche 34, cette fois avec le slickificateur non dépatché, vous allez voir que c'est pas du tout la même histoire. Alors oui, je ne ferai peut-être jamais 100, mais je préfère largement faire un 50, faire un 60, faire un 70, peu importe, mais en étant moi-même, c'est-à-dire un joueur legit. Ça ne m'empêchera pas de le dépatcher pour des parties fun, ça c'est clair et net, puisque quand même c'est vraiment autre chose de jouer avec un slickificateur dépatché, c'est vraiment assez plaisant, vous tournez la salle du restaurant chinois, il y a vraiment un plaisir à jouer. Alors la deuxième question, c'est pour ceux qui ne pensent pas que c'est un glitch, je vais vous poser cette question. Donc pour vous ce n'est pas un glitch. Mais pour le dépatcher, il vous faut donc camper comment ça s'appelle, à l'escalator. Dites-moi quelle est la différence entre camper une manche, 10 manches, 30 manches, 20 manches ou 100 manches, que ce soit au pointe-à-heure ou à l'escalator. Voilà, donc rien que cette question, pour moi, ça règle le débat. Enfin, c'est mon opinion, chacun a son propre avis. Voilà. Donc ceux qui ont campé pendant des manches au pointe-à-heure, il n'y a aucune difficulté. Bien moi je vais vous dire, c'est exactement la même chose à l'escalator. Vous pouvez rester pratiquement autant de manches que vous voulez. Et la différence avec le pointe-à-heure, c'est que vous pouvez ouvrir derrière vous. Donc une belle porte de sortie en tout cas. Enfin, voilà, donc il n'y a aucun mérite à camper, que ce soit pour faire des hautes manches ou pour dépatcher un slickificateur. Donc voilà, vous avez mon point de vue. J'attends maintenant votre avis sur cette question dans les commentaires. Alors j'espère que chacun aura un avis je veux dire que chacun aura un avis différent, ça c'est sûr, mais restez poli envers les autres. Chacun peut partager des avis différents. C'est clair qu'il y a certains avis qui vont pas me plaire, ce n'est pas pour autant que je vais commencer à insulter ou qui que ce soit, donc
C'est un débat, on est tous matures, là c'est vraiment... voilà, je vous demande de vraiment être mature dans les commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir de vous proposer ce premier débat sur ma chaîne. Donc si vous en voulez d'autres, il faudra que les commentaires soient dignes de mon premier débat. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous attends donc dans les commentaires. À tout de suite. Merci encore de regarder mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut!